Sur les antennes de nos confrères de Radio France Internationale, Daniel Nona Ondo, président de la commission de la CEMAC, rassure que les 6 pays de la zone CFA de l'Afrique centrale sont capables de se dispenser de la garantie du Trésor français et de rapatrier toutes leurs réserves d'échange, comme l'ont fait les 8 autres pays de la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest. Une indépendance économique longuement recherchée par les pays de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Un point des plus essentiels à aborder lors du 15e sommet des chefs d'État de la zone CEMAC à Yaoundé, moment suprême de décision sur l'avenir des relations holistiques entre les pays voisins, comme le rappelle le docteur Delma Tchafak. La conférence des chefs d'État, c'est la plus grande institution de l'organisation sous-régionale où les grandes décisions sont prises. Parce que c'est lors de cette session de la conférence des chefs d'État que les chefs d'État décident sur la marche de l'organisation et c'est très important. Donc, lorsqu'il y a un tel sommet, il y a toujours des sujets très importants à l'ordre du jour qui permettent à la communauté d'avancer ou bien aux chefs d'État de repenser la communauté. Dans ce processus de repenser le devenir de la communauté, il faut dresser un bilan sur l'une des priorités de la CEMAC qui est de favoriser l'intégration économique, mais d'évaluer également la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC. Une appréciation du docteur Delma durant laquelle il faut poser des précisions importantes pour le public lorsque nous parlons de libre circulation des personnes et des biens. Mais je crois que l'opinion publique n'est pas assez informée sur ce que c'est que la libre circulation dans un espace communautaire. Beaucoup confondent la question de la libre circulation à la question du libre établissement. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de citoyens d'autres pays de la CEMAC se plaindre, qui sont allés dans tel pays, on les a refoulés parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de papiers et autres. Il ne faut pas confondre, parce que le libre établissement signifie que tu te déplaces, tu restes là-bas pendant une durée peut-être indéterminée. Mais la libre circulation, les textes communautaires prévoient que pour cette libre circulation, vous pouvez vous déplacer d'un pays à un autre, pas en dépassant une durée de 90 jours. Si vous allez au-delà des 90 jours, décidés de commun accord par les chefs d'État de la CEMAC, vous serez obligé de vous conformer au règlement d'accueil dans ce pays-là. Vous serez obligé de payer peut-être les cartes de séjour. Maintenant, c'est la loi nationale qui doit s'appliquer. Donc cette confusion doit être relevée et je crois que les citoyens de la communauté doivent être beaucoup éduqués dans ce sens pour leur expliquer que la libre circulation n'est pas le libre établissement. Il est bien vrai que certains pays dans la sous-région parfois freinent même la libre circulation pour des gens qui veulent seulement se déplacer, aller vendre de la marchandise ou peut-être contracter des services. Donc, mais la libre circulation est faite pour cela, juste peut-être pour faire le commerce. Vous vous déplacez, vous pouvez quitter le Cameroun, vous allez en Guinée équatoriale, avec votre marchandise, vous la vendez et puis vous retournez au Cameroun. Le déroulement de ce sommet à titre de rappel aura lieu au Cameroun. Le président de ce sommet, selon la règle et selon l'ordre alphabétique, est le président Paul Biya. En respectant l'ordre alphabétique, le suivant nous amène au président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine. Au-delà de cette attribution, le président Touadéra est porteur d'un projet économique qui semble favorable à la RCA, mais pas adapté aux critères de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, par ricochet de la CEMAC. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Et ça sera à l'ordre du jour de la conférence des chefs d'État, mais aussi, ça a déjà été à l'ordre du jour des différents échanges qu'on a vus entre l'institution qui est la BEAC, qui a envoyé des lettres à la Centrafrique pour expliquer que ce projet est contraire aux règles communautaires en ce qui concerne la question de la monnaie. Donc, je crois que vous savez, lorsqu'il y a sommet des chefs d'État, il y a toujours, avant ce sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres de l'Union monétaire. Donc, et ce Conseil des ministres aura lieu, je crois, le 15. C'est-à-dire mercredi. Et je crois que les ministres techniques vont s'asseoir
pour discuter et analyser cette question de crypto-monnaie, pour savoir quelle est la décision que les chefs d'État peuvent prendre. Donc aujourd'hui, lors du sommet, la question va être sérieusement débattue et peut-être tranchée, parce que les débats qui ont eu lieu avant, c'était des débats au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale. Maintenant, comme les chefs d'État qui sont, la conférence des chefs d'État qui est l'instance suprême de prise de décision va siéger, je pense que lors de cette session-là, les chefs d'État vont sortir avec un consensus en ce qui concerne cette question de crypto-monnaie en République centrafricaine. Il peut y avoir des compromis entre les présidents centrafricains et ses homologues, de la sous-région pour voir comment est-ce qu'on peut ajuster cela, ou bien il peut y avoir un autre consensus autour de l'élimination de cette monnaie-là jusqu'à peut-être un nouvel ordre. Parce que lors du sommet qui arrive, si mes souvenirs sont bons, il y aura aussi le débat sur la réforme du franc CFA. Donc, le débat franc CFA et crypto-monnaie va être posé sur la table et ça sera débattu. Il sera nécessaire de prendre du recul pour insister sur la question monétaire et le projet Sango-Cohen de la République centrafricaine. Ce projet de crypto-monnaie est sans conteste l'urgence d'une réforme monétaire dont le sommet du 17 mars sera un tournant décisif sur l'avenir de la monnaie en Afrique centrale. Mais comme l'ont envisagé les voisins de l'Afrique de l'Ouest, les pays membres peuvent-ils disposer des réserves qu'ils souhaitent pour se départir du trésor français? C'est une question qui va toujours être débattue. Mais moi, par rapport à ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, je suis un peu dubitatif. Puisque toutes les analyses, je ne suis pas économiste, toutes les analyses que les économistes ont fait, très souvent on disait, le gros problème de ces monnaies-là, c'est le compte d'opération au trésor français. C'est le débat qu'on nous donnait tout le temps en disant si on ne doit pas aller garder cet argent au trésor français, ainsi de suite. Mais ce qu'on a vu en Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ont décidé d'enlever cela. Mais le problème du franc CFA se pose toujours là-bas. On ne sait pas. Donc peut-être que les économistes pourront mieux nous expliquer, mais il y a toujours problème. Jusqu'à présent, ils ne sont jamais passés à ce qu'ils appelaient l'écho. Après avoir retiré leurs avoirs, bon, je ne sais pas, officiellement retiré leurs avoirs du trésor français. C'était l'un des grands points d'achoppement qu'on nous expliquait très souvent pour dire, si on enlève ça et que nos pays gèrent directement leurs fonds, ça va être, la situation va s'améliorer. Mais ce n'est pas le cas dans la zone UEMOA depuis qu'on a enlevé cela peut-être de façon officielle. Je ne sais pas si concrètement sur le plan pratique cela a été fait. Il est temps de passer à l'acte, d'autant plus qu'il n'y a pas seulement la monnaie, mais aussi l'épineux problème de viabilité du passeport CEMAC. Malgré ces avancées sur d'autres projets, notamment l'interconnexion routière, il faut penser à fluidifier l'accès au passeport CEMAC pour un déplacement encadré des citoyens de la sous-région. Si vous pouvez faire n'importe quel type de passeport CEMAC, s'il n'y a pas effectivité de la libre circulation, à quoi ça va servir de dire qu'on doit faire des passeports CEMAC? Et maintenant, l'autre chose qu'il faut relever, c'est que les passeports CEMAC, il faut comprendre qu'on n'a pas demandé, la CEMAC n'a pas institué ce passeport CEMAC pour dire que c'est elle qui va sortir ces passeports. Non. Il revenait à chaque État membre. Donc, il n'y a pas un centre de production de passeports CEMAC que la CEMAC devait créer. Il revenait à chaque membre de faire un passeport qui respectait les spécifications qui étaient dans le texte de la CEMAC et qui instituait le passeport CEMAC. C'est-à-dire, vous respectez. C'était par exemple une question de norme. C'était la norme que tous les pays devaient suivre. Et je crois que si vous relisez le texte de la CEMAC qui parle du passeport CEMAC, vous allez vous rendre compte, si vous prenez le passeport camerounais, vous allez vous rendre compte que cela est respecté presque à 99%. Les spécifications qui étaient inscrites sur les textes de la CEMAC qui disaient comment devait être, comment le passeport CEMAC devait se présenter. Je crois, avant qu'on ne change au Cameroun pour revenir au système actuel, au système de passeport actuel, le Cameroun avait déjà commencé à faire cela. Des passeports qui, quand vous prenez, on vous dit, à la première page, on doit voir ceci, à la deuxième page, on doit voir telle chose et telle autre chose. Quand vous preniez le passeport camerounais, vous voyez ces spécifications-là là-dessus. Et même actuellement, avec le nouveau passeport qui est en cours depuis quelques mois,
ces mêmes spécifications sont respectées. Donc, le problème n'est pas le papier, le document. Le problème est au niveau de l'utilisation du document et de l'application des textes qui concernent le passeport. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre passeport, c'est que vous vous présentez, vous montrez votre passeport, on sait que vous êtes un citoyen de la communauté et vous pouvez passer. Vous pouvez passer librement. La question du passeport CEMAC est proportionnelle à la libre circulation des personnes. Le bonheur de la citoyenneté communautaire est l'objectif global, mais qui nécessite de dépasser les résistances locales et diplomatiques quelque peu observées. Car il ne faut pas perdre de vue que le sommet des chefs d'État est un renforcement de la notion de communauté entre les pays.